Et salut, bonsoir à tous, bienvenue dans La Session, votre émission du vendredi soir pour démarrer la soirée. Pour cette première édition, on va parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui n'est pas le déclic mais le banquet du sorcier, et plus particulièrement du premier album du projet. On commence bien, on est déjà en retard pour la première émission et le premier direct d'ailleurs du déclic. Mais bon, j'ai un invité qui a décidé d'aller manger 5 minutes avant le live, je ne t'en veux pas, Alsco. Voilà. Bref, ouvrez grand vos oreilles, préparez vos meilleures phrases de puriste, puisque la première session est ouverte. Au sommaire de ce soir, on va s'écouter une sélection de quelques morceaux de la première saison, et on va surtout se mettre dans l'ambiance visuelle qui va avec. On aura la chance d'accueillir et d'attendre, puis de discuter avec Albin ou Alsco, l'artiste, que dis-je, le maître d'œuvre derrière toutes les bandes du Banquet du Sorcier. Donc que ce soit l'album de la première saison, il n'y a pas d'album de la seconde, mais il y a eu 2-3 nouveautés pendant cette saison, et plein d'autres choses. On en discutera avec lui, on en profitera. J'allais dire comme toujours, mais ce n'est que la première. On va voter l'un de vos morceaux préférés de l'album lors du culte. Vous verrez ça en fin d'émission. Mais avant tout, je vais quand même vous expliquer ce qu'est le Banquet du Sorcier et ce fameux album de saison 1. Avec un peu de musique, c'est mieux. Ah, super, mon stream qui ne marche plus. Ah, c'est parce que j'ai pas fait ça. Voilà. Alors, le Banquet du Sorcier, c'est un serveur de jeu de rôle d'ailleurs, sur Minecraft, qui est développé par l'association du même nom, qui plonge les joueurs dans un univers librement inspiré de celui d'Harry Potter. Le projet est né en 2022, sous la pulsion de Benjamin et Mathéo, auxquels on fait coucou, même s'ils ne doivent pas regarder sur live, je pense. Le projet a été repris depuis le début 2025 par une nouvelle équipe d'administration. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de membres de l'équipe bénévoles qui œuvrent chaque semaine pour imaginer, développer et enrichir l'expérience d'une communauté qui est fidèle quand même, puisqu'ils sont près d'une soixantaine de joueurs actifs chaque soir. Là, ils sont 52 ce soir. Et encore, on est au début de la soirée. Le Banquet du Sorcier, c'est pensé comme une aventure en constante évolution. Hein. Le serveur, il est structuré en saison, d'où que je parle de la saison 1. Là, on a la saison 2. Chaque saison correspond donc à une année complète à Poudlard. Et chaque saison a ses intrigues, ses mystères, ses enjeux, ses évolutions et ses souvenirs. Ouvert officiellement en décembre 2024, le Banquet du Sorcier il s'est directement distingué par sa première saison, puisqu'il avait une bande-son originale, portée justement par l'album justement intitulé Le Banquet du Sorcier première saison, composé par Albin Alar-Bigot, ou Alsco. Son morceau d'ouverture, Echoes of Hogwarts, thème principal du serveur, résonne dès l'écran titre et donne immédiatement le ton. C'est un mélange de nostalgie, de magie et de promesses d'aventure. Je vous laisse écouter ça.
On vient d'écouter Echoes of Hogwarts, le morceau d'ouverture et thème principal du Banquet du Sorcier, tout en regardant en fond le trailer de la saison 1 que je vous invite à aller regarder ou re-regarder d'ailleurs si vous l'avez vu, avec sa composition sonore réalisée encore une fois par Alsco. Et en parlant du loup, le voilà d'ailleurs. Salut Alsco. Hello, c'est moi. Alors, attends, je galère en même temps. Nouveau setup. C'est pour ça ça va le faire. Il faut retrouver les boutons. C'est bon. On est tous les deux à l'écran. Ça va le faire. J'en profite avant de commencer à te cuisiner parce que j'ai préparé enfin c'est une discussion mais j'ai quand même préparé des questions histoire qu'on ait de quoi discuter parce que j'imagine que ça a déjà beaucoup à dire sur cet album entier en réalité. Mais j'en profite évidemment s'il y a des gens dans le chat qui veulent poser des questions, ils sont le bienvenu. Et je ne serai pas en vous qui piquer parce qu'il faut bien combler, c'est une émission qui est censée faire 45 minutes à 1 heure. Ça va être vite long sans question. Bon, allez, on se lance. Bah déjà, comment ça va? Bah ça va et toi? Enfin, oui, ça va et toi? Ça va. Pour commencer, je t'ai présenté comme compositeur de l'album, mais je sais aussi que t'es chef d'orchestre, il me semble. Ouais. Maintenant, t'es même monteur pour LBDS à tes heures perdues. Il y a des trucs que tu sais pas faire? Je dirais dessiner. Je sais faire qu'une chaise à la limite en perspective, sinon je suis trop nul en dessin. Vraiment. Ah. Vraiment, il y a que ça que je sais pas faire. Ok. T'es arrivé sur le Banquet du Sorcier en 2023, si je me trompe pas. Parce qu'à un moment, tu vois, Rage Quit, donc j'allais mettre 2024, mais sachant que... Non, d'ailleurs, tu es de nouveau sur le serveur Discord depuis 2025, je crois. Enfin, début d'année. Donc, si je mets 2025, c'est pas possible, sachant que la saison 1, c'est terminé en 2025. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a... Je sais plus. Ouais. Plus personne sait quand on est arrivé. On sait. Voilà. Moi, ça fait 4 ans que je suis là. Ça fait 1 an que je dis que ça fait 2 ans. Enfin, bref. Et j'étais assez curieux parce que qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de participer sur le projet? Parce que c'est vrai qu'une bande son sur un serveur Minecraft, c'est pas commun. On le sait tous les deux. Ouais. Alors à l'époque, comment est-ce que j'ai rejoint LBDS? C'est juste que à l'époque, je jouais sur un serveur qui s'appelait Badlands et t'avais Squirx qui faisait un live d'un événement qu'il y avait là-bas et tout, et on parlait sur son live Twitch et tout, et je lui disais que je faisais de la musique, et du coup je lui ai envoyé en DM, je lui avais envoyé les musiques que je faisais et tout, et il m'a recontacté. Je pense 6 mois après, il m'avait recontacté en me disant ouais, ce que tu fais c'est cool, moi je bosse sur un projet Minecraft Harry Potter sur Minecraft et tout, et est-ce que ça t'intéresse de rejoindre le projet et de nous faire quelques musiques? Et du coup il m'a chopé en vocal avec Leaf et Skiwark, et après ils m'ont présenté le projet, ce que je devrais faire dedans, et moi ça m'avait grave chauffé, donc j'avais dit bah allez, pourquoi pas, hein. Pour ceux qui savent pas ou qui connaissent pas le Banquet du Sorcier, Squirx, Leaf, Skywark, c'est aujourd'hui les derniers admins du serveur. Non mais t'inquiète. Qui avant était responsable du projet, puisque comme je le disais juste avant, le projet a été fondé par Mathéo et Benjamin. Bon, il y avait d'autres gens avec eux, mais c'est, j'allais dire anecdotique, mais en réalité, ça a duré quand même pas mal de temps. Mais ok, enfin, t'as juste été pêché comme ça. Hein. Exactement. Bon, en vrai, c'est le cas pour la majorité des gens qui sont des compétences très particulières du serveur, on va dire. Moi, j'ai été repêché aussi. Logless a été pêché. Logless, qui est un autre développeur du serveur avec moi. Ouais, en fait, tout le monde. Hein. Il y a personne qui est venu de son plein gré, je crois. Enfin, si, on n'est pas pris en otage. Ok, bah écoute. Donc t'as composé l'album de la première saison. Enfin d'ailleurs t'as composé tous les morceaux du Banquet du Sorcier. Ouais, c'est ça, j'ai tout fait en fait. Donc voilà, t'es tout seul. Et du coup je me posais la question sur cet album et peut-être les autres compositions que t'as pu faire, parce que t'as pas fait que pour LBDS, t'as fait d'autres choses, mais on y reviendra. Est-ce qu'il y a des choses qui t'influencent? Quelles sont tes inspirations au quotidien, ce genre de choses? Alors, ce qui m'influence, j'avoue, je saurais pas dire, mais mes inspirations, je suis beaucoup sur
John Williams, donc celui qui a composé les BO de Star Wars, d'Harry Potter, de Jurassic World et Jurassic Park, qui a composé vraiment plein de trucs et tout, et donc Indiana Jones aussi. Et donc c'est vraiment mon inspiration principale. Sinon, après, j'essaye de piocher par-ci par-là. Alexandre Desplat qui a fait les Harry Potter 7 parties 1 et 2, Alan Silvestri qui a fait Avengers et Retour à le futur, par exemple. Mais voilà, c'est à peu près mes inspirations principales sur le truc. C'est des inspirations qui sont tout le temps symphoniques avec de l'orchestre et jamais trop d'électronique avec des synthés ou des trucs comme ça. Voilà, c'est à peu près les inspirations. Ouais, de toute façon, ça se ressent dans l'album que j'ai écouté pas mal de fois d'ailleurs. Comme si je l'entendais pas suffisamment. Bref. Et ouais, c'est vrai que ça se ressent, mais je crois qu'il y a même pas enfin, même pas que dans l'album, en fait, dans toutes tes compositions, je crois que c'est comme ça en réalité. Il n'y a pas tant d'électronique. C'est rare, j'ai dû le faire une ou deux fois. J'ai dû faire quelques fois parce que c'était à la demande du client. J'avais dû, il y a un morceau que j'avais fait qui était en full synthé parce que j'avais acheté un nouveau logiciel qui me permettait d'en faire. Et sinon, à la demande d'un client, j'en avais utilisé. Mais la base, je suis full. Et ça se ressent sur les morceaux, c'est que du symphonique, que de l'orchestre. Ok. On fait coucou d'ailleurs à Squirts qui nous a rejoint dans le chat en disant la télé. C'est pas la télé, c'est Twitch. Il n'y a même pas les moyens de la télé. Il y a des projecteurs qui sont clairement recyclés là. Il y a un feu qui a probablement été volé, je ne sais pas. Donc non, c'est pas les moyens de la télé. Mais la télé, Squirts. C'est pas grave. La télé. Alors du coup, j'imagine d'ailleurs que tu as eu carte blanche en fait sur l'album, puisque c'est que tes inspirations qu'on ressent. Ou est-ce que tu as quand même été un peu guidé? Est-ce qu'il y a du drama? Ouais, j'ai pas mal été guidé. Il y a quelques morceaux où j'ai été pas mal guidé, notamment pour tout ce qui était salle commune, il a fallu être guidé par rapport à tout ce qui était les ambiances des salles communes, qu'est-ce que ça devait refléter au niveau de la musique. Et notamment la musique de Serpentard que j'emmerde, voilà, parce que c'est vraiment nul en fait. J'en peux plus de cette musique que j'ai dû refaire 13 fois. Mais en fait, moi, là où j'ai été le plus guidé, c'est sur les salles communes. Sur l'ambiance de Traverse et de Préolard, ça a été un peu carte blanche parce qu'il fallait quand même une ambiance festive, un peu, si on peut dire médiévale, sur ce coup-là. Donc ça avait juste été au niveau des instruments qu'on m'avait demandé. Sinon, non, il y a eu carte blanche, même sur le thème principal, il y a eu carte blanche là-dessus. Et sur la musique du trailer aussi, c'était comme ça. Même sur toutes les autres musiques de l'album. Il y avait quoi? Il y avait, tout ce qui était Forêt interdite, Cachot, je crois. Il y avait l'Intermaison et tous les autres. Là-dessus, il y a eu carte blanche totale. C'était sur les salles communes où j'ai été guidé. Ouais. Ok, ouais, donc en fait, à part les salles communes que tu as l'air de détester. Oui. ça a été si chiant que ça, les salles communes? J'ai l'impression que c'est les morceaux les plus simples qu'il y a dans l'album par rapport à un. Ouais, parce que les salles communes, ça a été les premières musiques qui m'ont été demandées. Et du coup, c'était les premières musiques où il fallait essayer de comprendre un peu ce que entre guillemets, le client voulait. Donc, je faisais des musiques plus ou moins longues. La salle commune, en fait, le truc, c'est que chaque salle commune trouve une problématique dans la composition, en fait. Mais ce qui était le plus pénible, c'est la musique de Serpentard. 13 fois où j'ai dû la refaire, j'en pouvais plus. Parce que Serpentard, il y a pas que des gens méchants là-bas, donc faut faire une musique qui arrive à coller les deux. Et puis je l'aime toujours pas. Voilà, je l'aime toujours pas la musique de Serpentard. Une nouvelle musique Serpentard peut-être pour la saison 2 alors? La saison 3. Peut-être. Bon, comme s'il n'y avait pas déjà assez à faire. Alors du coup, j'imagine... Ça tombe bien parce que sur la prochaine question, moi je sais qu'il y a un choix que tu donneras pas. Si tu devais garder 3 morceaux uniquement, que ce soit de l'album ou d'ailleurs toutes tes compositions, ce seraient lesquels? Alors attends, sur LBDS ou au total? Comme tu veux. Ça m'arrange si t'en dis au moins une de LBDS, je t'avoue. Sur LBDS, elle arrive prochainement. Elle arrive très prochainement. C'est même pas une musique qui est officiellement pour le projet. C'est une musique qui est pour un événement qui est à part. Mais je pense que c'est pour l'instant
toute ma discographie, malgré tous ceux avec qui j'ai pu bosser, franchement, je pense que c'est celle dont je suis le plus fier. Ça va arriver, ça va arriver. J'espère que Moi, je vois de, j'ai pas été je vois de quoi tu parles et je pense que tu vois de quoi je parle. moi, J'espère que ça leur plaira. ça fait facile un mois qu'on entend parler, donc ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais, voilà, Euh, je crois que ouais, ça fait plus d'un mois, ouais, je crois que c'est plus d'un mois qu'on en entend parler. Ouais, j'espère que ouais, on parle de on la en même parlait chose. déjà en juin, hein, donc ça fait plus d'un Ah ouais? mois. Ah ouais, Ouais, putain, ah enfin, ouais. moi j'ai des souvenirs qu'on commençait à l'évoquer en juin. Mais, il y a, mais ouais, il y a Squares qui pose une question qui est quand même intéressante, et c'est vrai que j'aurais pu te la poser. Quelle musique pour toi a été la plus kiffante à produire et pourquoi? Très bonne question. La plus kiffante à produire, c'était pas Serpentard du coup. Heu, Évidemment. la plus kiffante à produire, je pense que c'est une bonne question. Hem, je pense que je dirais le trailer de la musique du trailer de la S2 parce que, celle-là, elle était cool parce que, en fait, dedans, il y avait vraiment, comment dire? Même dans la vidéo, il y avait vraiment j'ai eu l'inspiration directe. Vraiment, je savais ce que je voulais faire, ce qui était pas le cas pour la saison, c'est le trailer de la S1. Et en fait, vraiment là, je pense que je trouvais une inspiration, directe. Direct quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit: «Putain, mais je vais faire ça, en fait», et c'est surtout que j'ai réussi à caler, beaucoup trop d'émotions dans le truc. Il y a eu du dramatique, comme de l'action, comme des musiques un peu inquiétantes. Il y a eu un passage avec un piano un peu triste, et en fait, je pense que c'est ça, en fait, qui m'a beaucoup plu, dans la composition de ce trailer. Et après surtout aussi, c'est que je l'ai joué avec l'orchestre de Londres. Du coup, ça a été encore une fois un kiff absolu de faire ça. Et bah, tu sais quoi? Et non, je ne l'ai pas téléchargé. J'ai pas pensé, sinon je t'aurais dit qu'on se l'aurait écouté pour la petite pause On va l'écouter après. musicale. C'est vrai que le trailer saison 2 est long. Heu, Euh, Ça fait 3 minutes, je crois, et quelques. 3 minutes 26. j'ai vraiment l'impression qu'il fait 6 minutes, mais après, c'est qu'il est tellement bien ce trailer. Ouais, ouais, carrément. Ça met du challenge pour celui de la saison 3, qui est en En préparation, il me semble. en plus, ouais, 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 tout à fait. Mais du coup, je vais revenir en fait à la question que je te posais juste avant. Ouais, Donc évidemment, tu gardes les morceaux, enfin le morceau de la saison 2, enfin le trailer saison 2, tout à fait. le morceau pour l'événement qui arrive, et un dernier que tu garderais. Alors là, ça m'arrangerait vraiment si tu me dis un morceau de LBDS. Je suis désolé, mais faut pas Ah! me fumer mon Et bah, émission. ouais, bah, en fait, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, quand je revois ma discographie, il y en a beaucoup qui me plaisent, mais je pense que ça serait peut-être pas je pense pas que ça soit un morceau d'LBDS. Je pense que ça va être la musique sur le projet Arcadia, du coup, le court métrage de Tomix. La musique Space Wolf qui est vraiment incroyable parce que, il y a eu, je pense que c'est la musique la plus épique que j'ai pu faire et que j'ai mieux réussi à raccorder sur une scène, d'un film, et je pense que c'est vraiment la musique pour l'instant dont je suis le plus fier qui est sortie parce que, bah, cette, ce niveau de mélange que j'ai réussi à faire entre les synthétiseurs et de l'autre côté, l'orchestre avec les chœurs et tout ce qu'il y a d'autre, en fait, il est là le gros du truc, en fait. Je pense que c'est ça là où j'en suis le plus fier. Je pense que c'est ça le pourquoi du comment je suis le plus fier de ça. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Et je crois que celle-ci, je l'ai sous la main, donc on va pouvoir se l'écouter pour la, Ah! pour la, pour la, pour la, pour la pause musicale. Le Laisse-moi bonheur. juste la recharger dans mes petits outils. Parce que évidemment, j'ai tout configuré en me disant non, c'est bon, il ira pas off script. Si, donc ça Ah si, m'apprendra pour la si. prochaine fois. Pour la Oui, prochaine fois, oui. je saurai de prévoir des invités chiants. Non, je déconne. C'est un plaisir de t'avoir. Touk 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 touk. Alors, si j'arrive à comprendre comment fonctionne Windows, ce qui n'est pas facile. Touk 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 touk. Alors attends, Et regarde. là, voilà. Il a posé une autre question, le fou. Attends, faut que je réfléchisse Euh, du coup. Autre que Serpentard, laquelle t'aura donné le plus de fil à tordre? C'est une La bonne musique du feu question. d'artifice. Skyward qui m'a énervé là-dessus avec Kazooie. Tu m'étonnes. La musique du feu d'artifice avec Kazooie, on n'arrêtait pas. Skyward qui faisait que des modifs, il demandait plein de modifs sur le truc.
la première version que j'avais faite, elle était toute calme, etc. C'est juste un morceau au piano, etc. Les admins, ils nous ont dit, bah non, on veut un truc bien épique pour vraiment que ça envoie de la patate. Donc on a refait un truc épique. La fin n'allait pas, la transition entre la partie épique et la partie calme n'allait pas. Du coup, j'ai dû tout retaper et tout en express. Et Kazooie a réussi après, grâce à toutes les versions que j'ai envoyées, a réussi à faire quand même un feu d'artifice incroyable. Je sais pas s'il existe un reg de ce feu d'artifice. Je crois que les staffs, on n'avait pas filmé. Je crois qu'aucun de nous avait filmé. L'équipe de Boulet. Donc on a filmé l'arrivée à Poudlard de la saison 2, où il s'est rien passé, mais pas le feu d'artifice. Ouais. C'est pas grave. Ouais, bah non, écoute. T'inquiète, la com pour la saison prochaine. Bah écoute, moi je te propose une petite pause musicale. On va s'écouter le trailer saison 2, du coup, Fracture of Time, que tu as composé, bien évidemment. Et on revient juste après.
Et nous revoilà, c'était Fracture of Time, pardon. J'oublie le titre alors que je viens de le noter. La bande-son du trailer de la saison 2 du Banquier du Sorcier, qui est toujours composée par notre cher ami Elsko. C'est un peu une émission en son honneur aujourd'hui en réalité, hein. On va pas se mentir. Je crois avoir vu passer une question de notre bon cher écureuil, qui m'a l'air intéressante. Euh, Alors, quels ont... Je sais plus lire, pardon, excusez-moi. Quels ont été tes a priori sur LBDS avant ton arrivée sur le projet? Qu'en penses-tu désormais? Bonne découverte, perte de temps, un moyen d'apprendre ou autre? Alors, pour moi, alors mes a priori sur LBDS, quand on m'a vendu le projet et qu'on m'a dit Harry Potter, j'ai dit ah John Williams, ah c'est pour moi, ça va être moi. Du coup, j'ai Tout accepté l'inverse le, ici. j'ai accepté- Ah ouais non non, j'ai pas voulu. Euh, Qu'est-ce que j'en pense désormais du projet? Niveau musical, la S2 a été très pauvre. Niveau pour la S3, ça va, on va remonter. 93 musiques. Et niveau ambiance, l'ambiance c'est relativement bien, on va dire. Elle est relativement bien. On va pas dire que tout le monde s'entend avec tout le monde, mais bon, voilà, c'est les joies d'un projet. Mais après, c'est oui aussi, sinon en RP, au niveau ambiance, on est très bien. Il y a eu de très bons retours aussi sur les musiques. Et puis voilà, sinon, après, c'est quoi la suite de la question? Bonne découverte, perte de temps, moyen d'apprendre. Ah, franchement, je dirais que c'est une superbe expérience et que ça l'est encore parce que je fais d'énormes rencontres avec beaucoup de gens, avec des gens qui, au bout de même pas quelques semaines, on devient extrêmement proches et on devient de bons amis. Euh, donc ça, c'est sur le plan RP et sur le plan HRP. Sur le plan musical, je trouve que c'est quand même une super bonne expérience parce que c'est un projet qui demande de la musique et qui en demande pas qu'un peu. Du coup, c'est pas mal parce que ça me permet d'expérimenter certaines choses, notamment la musique d'ambiance et autres que j'avais pas forcément eu l'occasion de bien expérimenter sur mes autres projets ou pendant quelques autres années. Donc franchement, ouais, super bonne expérience. Qui franchement apporte pas mal de trucs et rapporte un projet sur le portfolio, ça fait plaisir. Cool. C'est vrai que c'est vrai que LBDS. Alors d'ailleurs, HRP, RP en jeu. Enfin, pardon. Ah merde, c'est vrai, j'ai HRP oublié de donner des dans la vraie définitions. vie, RP en jeu, Et en rôle, en en jeu, jeu de voilà. rôle. En jeu de Pour rôle. ceux qui sauraient pas, mais je crois que ce soir on est plutôt accompagné par des gens du serveur en fait, hein, et des gens qui se connaissent un peu. Euh, mais ouais, c'est vrai que pour moi, être dans le projet depuis pas mal de temps aussi, c'est vrai que LBDS, ça reste un projet qui n'est pas que on pose des blocs et on se tape dessus. C'est un projet qui implique beaucoup d'humains. Et pour ça, franchement, c'est cool. Donc, je passe mon coucou à toute l'équipe ce Ouais, soir. merci. Parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas assez. On ne prend pas le Ouais. temps de se féliciter les uns les autres pour tout le travail qui est fait. Parce que mine de rien, pour certains d'entre nous, des fois on passe des semaines entières, à quasiment faire du 24-24 pour assurer tout ça. Tout ça pour faire kiffer 70 personnes. Mais c'est important, quoi. Euh, voilà, voilà. Euh, bonsoir d'ailleurs à ceux qui nous rejoignent, hein. Je lis le chat, même si ça n'a pas l'air, même si ça a plutôt l'air que je regarde partout dans mon bureau. Euh, euh, et on a une question de Aitress, mais j'imagine que c'est Kellogg's, vu que c'est signé Kay. Kellogg's qui est un autre développeur du projet. Qu'est-ce qui arrive pour la suite? Est-ce qu'il serait modifier également les points généraux du jeu de base? Alors, pour la suite, tu viens de le dire, il y a 96 musiques, c'est ça qui arrive. Je crois que Ouais, c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, il y a une bonne vingtaine, trentaine peut-être de musiques qui arrivent pour tout ce qui est les ambiances, parce que du coup, ouais, ça va être refait avec du coup, avec ton nouveau module. Sinon, il y a d'autres musiques qui arrivent pour les scénars. Voilà. Un petit drive avec 5 musiques par ambiance de musique et ils peuvent piocher dedans s'ils en ont besoin pour des scénars et tout. Donc ça fait un peu plus de travail et puis en tout cas c'est toujours de l'expérience et de la compo en soi. Donc ça fait toujours aussi autant plaisir, même si ça sera jamais utilisé comme les musiques de l'AS. Voilà.
Attends, parce que les musiques de la S1 maintenant elles sont très écoutées par les joueurs, puisqu'en réalité, alors je sais pas la stat exacte, mais de ce que j'ai compris, il y a 50% des joueurs qui laissent activer maintenant la musique, ce qui n'était pas le cas avant. Puisqu'elle a été enfin corrigée en saison 2, et que maintenant on peut avoir les musiques sans que ça nous détruise les oreilles. Et on est désolé pour ça, c'est la faute de Logless qui est d'ailleurs dans le chat. Salut à toi. Square se pose une question qui est aussi très intéressante. Que penses-tu / que pensez-vous, donc je pense que je vais répondre aussi, c'est ça qui est intéressant, de la communauté que vous régalez par vos travaux. Je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce qu'on pense de la commu? Eh ben c'est une fin de live, allez bisous. Allez. Non, franchement, du coup je vais commencer, mais bosser sur le banquet du sorcier, franchement c'est un kiff. C'est pas toujours facile, surtout que moi j'ai un rôle qui est un peu compliqué à endosser, qui est d'être responsable de développement. Tu me fais un écho horrible actuellement. Ah, my bad. Oh my bad, je savais pas que tu faisais de l'écho. T'inquiète. Ça peut être compliqué par moment, mais franchement, ça fait super plaisir de voir des gens qui sont aussi créatifs, malgré le peu de choses qu'on leur met à dispo, qui pourront en demander beaucoup plus, en fait, et qui est très raisonnable dans ses demandes. Et ça, franchement, c'est un vrai kiff par rapport à d'autres... mon iPod vient de crash, mais c'est pas grave. Par rapport à d'autres serveurs où j'ai pu contribuer. Ouais, c'est vrai que ouais, je te rejoins là-dessus, c'est que malgré le peu de choses qu'on peut mettre à disposition, il y a quand même des gens qui arrivent à avoir des idées, notamment. Bah, là, sur le coup, on peut citer les scénars et les animes qui font un boulot monstre pour essayer de maintenir l'activité malgré le fait que que ça soit sur le plan dev, sur le plan com, sur d'autres plans, etc., où on fournit un peu de choses et trop peu parce que voilà. On va pas rentrer dans les détails du dev, mais voilà. Bon. On va pas parler du Quidditch, qui a une saison de retard, mais ça arrive, Ouais. ça arrive et on en profite pour faire mieux, pour faire beaucoup mieux. Ça va arriver. Franchement, je pense que franchement, et c'est ça aussi en fait Logless, tu sais de quoi on parle. Logless qui est d'ailleurs en charge de développer le Quidditch et va travailler d'ailleurs. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui auraient dû arriver en saison 2, qui ne sont pas là, mais en réalité c'est pour le mieux, franchement, parce que ce qu'on prépare pour la saison 3, moi on n'a même pas fait encore un quart, que je suis déjà très fier de ce qui est fait, et ça donne déjà une très belle saison 3. Alors je vous laisse imaginer quand on aura fini. Hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Déjà, je vais implémenter les bruits des serrures que tu as fait fin de saison. Il y a longtemps, ça. Ça, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps. J'étais encore dans le Full Artist à l'époque. Ce qu'on appelle saison, c'est les matchs. Alors, il y a deux choses qu'on fait maintenant sur LBDS et c'est pour ça en fait, les grosses features n'arrivent plus, en plein milieu de saison. C'est un choix qui est volontaire aussi, c'est que ça limite en fait les maintenances catastrophes, ce qui a été un gros souci de la S1. Bon, la saison 1, on essayait d'ajouter des fonctionnalités sur en plus un serveur qui était complètement buggé, mais voilà. C'est une émission de musique qui s'est transformée en FAQ, le banquet du sorcier, ça c'est beau. Mais c'est pas grave. C'est l'écureuil qui a demandé après toi. On kiffe. Mais ouais. Mais en vrai, sinon, nous, en fait, on fait surtout des ajouts par saison, ce qui permet d'avoir de la musique, des modèles des artistes, des dessins, notamment de Casu, qui dessine magnifiquement bien. Ça permet d'apporter beaucoup de choses, et c'est aussi pour ça que je fais ce premier épisode sur le banquet du sorcier, parce que c'est un projet dont ça réunit deux projets pour lesquels je suis extrêmement fier, malgré qu'on pourrait faire bien plus. Genre ça match de fou. Voilà. Je sais pas s'il y a eu d'autres questions, parce que ça parle beaucoup. Vous êtes... je sais pas combien, parce que je ne sais pas comment on voit les viewers sur sur Twitch. Le streamer catastrophique. Je suis d'accord, Square, vous êtes 12, waouh, je m'attendais pas à ça. Mais revenons-en à la musique, Squix, tu as raison. Selon toi, Alsco, quel est l'instrument que tu as le plus utilisé dans toutes les bandes-son confondues?
Oh la vache. En fait, le problème, c'est que le problème, c'est que toutes les musiques toujours, sont toujours plus ou moins avec les mêmes instruments. Il y a beaucoup de musiques qui, par exemple, sont avec des violons ou des trompettes, et il peut y avoir un autre morceau où c'est que des vents, donc flûte, hautbois, clarinette et tout. Et donc, en fait, le truc, c'est que là, l'équilibre, il est comment dire, l'équilibre, il est en fait, il est presque là, c'est presque à zéro. En fait, on peut pas, là, je saurais tellement pas dire. En vrai, un instrument que j'ai beaucoup trop utilisé, je pense, je dirais, bah, si on pense en globalité, je dirais l'orchestre. Je dirais l'orchestre, mais c'est pas un instrument. Enfin, en soi, si. Mais c'est très compliqué. Je dirais, je dirais le corps. Peut-être, non, peut-être pas le corps anglais. Je pense que je vais dire le corps, le French horn en anglais. Parce que il est tout le temps là. Il est sur les musiques. Sur les musiques comme Traverse ou Préolard, ils sont là en faisant des mélodies toujours au premier plan. Sur les musiques beaucoup plus symphoniques au niveau des trailers ou autres, c'est toujours là en fond, ou alors pour les grands moments d'explosion, c'est toujours là pour ramener une mélodie. Et même sur les musiques qui arrivent, les musiques romantiques qui arrivent, c'est aussi l'instrument qui porte énormément la mélodie, parce que bah, c'est un instrument que j'adore, parce que il peut très bien faire comme les violons, il peut très bien faire quelque chose d'un peu d'action dynamique, comme quelque chose de romantique ou autre. Et donc je pense que c'est ça, c'est le corps, que j'ai plus utilisé. Ok. On a une question de Veredia, question pour nous Ah, deux d'ailleurs. Alors pour ah, toi d'abord, je vais te laisser inviter, tu commences hein, évidemment. Quelle est pour toi la meilleure musique que tu aies faite sur uniquement LBDS? uniquement sur LBDS. Oh la vache. Bah, ouais, bah, je vais. La meilleure musique que j'ai fait pour LBDS, encore une fois, c'est pas une musique qui est pour le projet. C'est une musique qui est complètement à part, une musique qui est un cadeau. Du coup, je pense que c'est la musique dont je suis le plus fier et que je suis la plus fière de ma discographie, parce que c'est la première fois que j'ai aussi bien réfléchi la musique. C'est la première fois que tous mes accords, toutes mes connaissances musicales, elles ont été concentrées pendant une nuit entière. Elles ont été concentrées exclusivement sur cette composition qui n'est qu'un cadeau, donc c'est tellement pas officiel. Et pourtant, c'est, je pense, la composition qui est la plus belle, musicalement parlant, mais même émotionnellement, c'est la plus belle. Donc je pense que celle dont je suis le plus fier à ce niveau-là. Ok. Après, ça pourrait être une musique qui pourrait se retrouver sur un lieu, peut-être. Hein. Tout est possible. Voilà, peut-être une idée. Voilà. Euh, Faut aller voir les principaux concernés. C'est pas moi qu'il faut aller voir. Bon, bah écoute, je te laisserai faire. Si tu l'aimes tant que ça, ce serait bête de pas l'ajouter au jeu. Et pour moi, le meilleur ajout, franchement, c'est un truc. Franchement, c'est des trucs tout bêtes, mais alors pour moi, parce que c'est aussi moi qui l'ai fait, donc j'en suis extrêmement fier. C'est le système de tickets, parce que en fait, même si c'est une bête interface, les compétences techniques derrière que ça a demandé sont lourdes, parce il y a du mode, il y a du plugin, il y a le panel qu'on a nous côté staff, il y a nos API, tout ça. Euh, il y a eu beaucoup de travail là-dessus, j'en suis très fier parce que ça ouvre beaucoup de possibilités, notamment pour le Quidditch et tout ça machin. Donc je suis extrêmement fier de cette feature. Et sinon, un truc tout bête, mais les potions, on en a tellement chié dessus, je suis trop refait que ça marche à peu près correctement maintenant. Alors je vais répondre rapidement. On fait pas les saisons tous les 2 mois, je crois. Je crois que ça tombe un peu. Enfin, ça tombe juste parce que. Enfin, ouais, voilà. Ouais, donc Loglaise a raison. C'est une saison dure 4 mois et il y a 1, 2 à 3 semaines de pause intersaison pour ramener toutes les nouvelles fonctionnalités et tout ça. Euh, on va continuer plutôt sur. Et la musique des cachots, vous en pensez quoi? Il y a une musique au cachot? Ah oui, la musique, ok. C'est la première que j'ai faite. Ah, Alors moi, perso, c'est pas ma préférée, hein. Enfin, elle est dans l'ambiance, quoi. C'est ce que je pourrais dire, c'est qu'elle est dans l'ambiance. Mais après, c'est pas ma préférée, parce que
Après, c'est là le problème de la musique d'ambiance sombre, c'est que, et c'est la même chose pour La Forêt Interdite, la musique est assez longue. En fait, c'est juste une ligne de basse qui reste tout le long de la musique, et en fait, c'est les instruments qui alternent en fait qui alternent certaines notes, et du coup, c'est ça qui fait la musique. Mais en soi, c'est pas une musique qui est. Au niveau de l'orchestre, c'est pas une musique du tout riche, du coup, c'est pas ma préférée personnellement. Ok. Euh, Moi, je vais continuer du coup sur la musique et tes préférences et tout ça machin. Vas-y. Euh, Est-ce qu'il y a un ou des morceaux que que t'aimerais faire pour les prochaines saisons, ou que ou que tu regrettes de ne pas avoir fait en saison 1 ou en saison 2? Ah, en saison 1, en saison 2. Bah, pas mal ça. Hem, alors des musiques que je regrette de pas avoir fait en saison 1, saison 2, heu je dirais, ah oui, il y en a pas mal, enfin, c'est pas qu'il y en a pas mal, c'est qu'il y en a certaines qui, bah, avaient pas été demandées ou autres. La plupart des choses que je regrette de pas avoir fait et hem de pas avoir demandé, c'est notamment sur les, enfin si, je l'ai demandé il y a quelque temps, mais c'est qu'en S1 ou en S2, il aurait peut-être que j'aurais bien aimé faire quelques musiques de scénar, mais vu que la question de la musique placée sur des scénarios était pas complètement, comment dire? Était pas complètement, basée en fait, et que les scénaristes ne s'étaient pas mis d'accord là-dessus, et bah, ça m'avait rien demandé de faire. Donc pour la saison 1 et la saison 2, je crois que c'est ça, hein, et la musique que je regrette le plus. Oh putain. Musique que je regrette le plus? Oh la vache! Heu, la musique, la musique Serpentard, je regrette qu'elle soit aussi nulle. Oh, ça m'énerve, elle est trop nulle. Ah, tu la détestes vraiment cette musique. Ah mais je la déteste! Ça m'énerve, je vais la refaire, c'est plus possible. Bon, tant mieux. Tu vas avoir ton moment peut-être ton moment de vengeance, Ah, je ton vais me moment de venger. vengeance juste après. Euh, Est-ce que, alors, est-ce que sur toutes les compositions de LBDS, t'as composé avec d'autres gens? Est-ce que t'as collaboré avec d'autres artistes, des groupes, je ne sais pas. Alors sur les morceaux d'LBDS, alors des collaborations, non. Hem, si on compte les collaborations comme ça entre artistes et tout, non. Au niveau musical, non. Sinon, au niveau collaboration avec qui j'ai collaboré sur la bande son, c'était avec les orchestres, notamment, l'orchestre de Londres et l'orchestre comment ça s'appelle ça? De Amsterdam, du coup, pour le trailer de la S1, et du coup, Londres pour le trailer de la S2, et la musique, qui arrivera à l'événement, dans très prochainement. Hem C'est les seuls avec lesquels j'ai collaboré. Sinon, j'ai jamais collaboré sur des musiques du LBDS. On n'a jamais collaboré parce que, bah, aucun musicien n'est venu me proposer de faire une musique à 2 pour LBDS. Donc je pense que j'ai jamais collaboré sur LBDS. Après, sinon, les seules fois où j'ai collaboré au niveau musical, c'était avec Casu, du coup, qui a refait la pochette d'album de l'album de la S1, du coup. Pochette que C'est je vais la seule vous remontrer collaboration d'ailleurs. artistique. Ouais, magnifique cover, franchement. Elle est magnifique cette cover, vraiment. Franchement, elle est incroyable. Ouais, Vraiment, Casu a elle fait un elle taf a fait un fou taf là-dessus. de dingue. Ok. Est-ce que tu aurais quand même une. Parce que ma question, c'était clairement pour avoir du drama, hein. Clairement pour le Ah, buzz. Mais est-ce que allez, tu as quand même vas-y. une bonne anecdote et une mauvaise. Enfin, une bonne anecdote, enfin, de bonne prod, et une anecdote mauvaise d'une mauvaise prod, enfin, d'un morceau qui s'est mal passé? Ah, un morceau qui s'est mal pa alors, un morceau qui s'est mal passé, alors un morceau qui s'est bien passé, du coup, on va commencer par le le positif. Un morceau qui s'est bien passé, je pense que le morceau qui vraiment a été le plus, le plus rapide, je pense que ça a été, enfin, et qui a vraiment, c'était une super anecdote, c'est que, alors malgré le fait que j'ai dû charbonner pour la faire, c'était du coup le trailer de la S2, parce que niveau composition, il est bien, et surtout qu'avec Doc et la com, on avait réalisé la musique, du coup, j'avais réalisé avec eux. Là, sur le coup, il y avait tellement peu de choses à corriger, ils avaient été extrêmement, indulgent et tout sur ce fait-là, sur le fait, bah, que la musique, c'est bon, elle était, même s'il y avait des erreurs et tout, on va pas modifier, toute la musique comme ça d'un seul coup. Du coup, je pense que c'est la meilleure anecdote, parce que ça montre du coup que dans le staff, on a réussi à bien s'entendre, et qu'on a réussi tout de même à, offrir quelque chose, de qualitatif, malgré le temps qui nous manquait, et malgré le fait que ça soit 2 pôles opposés. C'était 2 pôles opposés.
du coup. Et donc, la communication était assez compliquée si on venait pas me voir dans mes DM. C'était ça, je pense, la bonne anecdote. Sinon, la mauvaise anecdote, je pense que la mauvaise anecdote, c'est quand l'écureuil il m'a demandé de faire la musique de la FAQ, genre même pas, je pense même pas 24 heures avant, où j'ai dû y passer ma nuit, j'ai dû charbonner à. J'ai dû acheter un truc en vite fait, j'ai dû acheter la partition de comment ça s'appelle d'Harry Potter et tout, j'ai dû l'acheter en rapide et tout pour la composer et je pense qu'il devait être 3-4 heures du mat quand on a fait des motifs. Square il me disait non ça va pas, la transition elle est pas bonne, non la transition elle est toujours pas bonne et tout. Je pense que les admins ils ont un problème avec les transitions que je leur fais. Hein. Donc je pense que c'est ça une anecdote qui est pas si Bon, bonne ça que va, ça. c'est pas non non plus mauvaise. plus. Non mais je pense pas qu'il y ait de mauvaises anecdotes dit comme ça. Je pense pas qu'il y en ait de mauvaises parce qu'il y a pas. Je pense pas que ça soit si mauvais que ça. C'est un projet qui est beau. Enfin, on n'est pas venu me voir, on m'a pas kidnappé en me disant ouais tu fais cette musique pour demain matin, sinon t'es ban. Ça aurait été une mauvaise anecdote quoi. Et parce que je trouve que Ça c'est se pas fait encore en dev, arrivé. hein, ça se fait en dev. Ah merde. Quoi? Non, je rigole. Je vais créer un drama énormissime. Il nous reste pas beaucoup de temps d'émission. Je crois pas qu'on ait d'autres questions dans le chat. Si, est-ce que l'album sera achetable un jour? Peut-être que c'est une info que tu as. C'est une info que j'ai, c'est une info qui est en cours d'examination. Je suis en train de regarder et de me renseigner avec certaines boîtes pour voir s'il n'y a pas possibilité de faire ça parce que ça coûte super cher. C'est qu'il faut acheter les albums, il faut les acheter par centaines. Il faut acheter les albums par bloc de 100 et du coup, il faut s'imaginer que ça coûte, je crois, ça coûte un album à faire en physique. Si on compte la poche, enfin pas la pochette, le packaging, plus la gravure du CD, plus certains trucs, les impressions et tout, ça doit faire, 30, 20, 30 balles pour un album, pour un seul physique, et du coup, il faut multiplier ça par 100, du coup, ça revient super cher. C'est pour ça que pour l'instant, c'est compliqué. Ah, moi Mais j'aimerais bon, bien mon petit vinyle LBDS là. Mais bon, c'est encore un autre projet. C'est un truc. Eh ben écoute, avant qu'on se... Pas vraiment qu'on se quitte, mais avant la dernière rubrique de cette émission, il y a 3 rubriques. Il y a l'intro, l'interview, le culte. Bon, qui dit Harry Potter dit évidemment maison. Quelle serait ta maison de cœur? Ah, ma maison de cœur. Ma maison de cœur, franchement, je pense que je dirais Serre d'Aigle. Parce que Serre d'Aigle, c'est quand même une maison que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est tout de même les valeurs de Serre d'Aigle, comme elles sont présentées, comme quoi ils sont sérieux et ils veulent cultiver entre guillemets ou vraiment se forcer à apprendre, c'est des valeurs que je respecte énormément parce que et c'est surtout avec les matières qu'on a aujourd'hui sur LBDS notamment. S'ils cherchent vraiment à se cultiver comme ils le prétendent, c'est un truc que je respecte énormément parce que les matières qu'on a sont géniales. Tout particulièrement l'histoire de la magie qui est vraiment incroyable, même le prof il est trop bien, tout ça. Et du coup, franchement, je pense que c'est Serre d'Aigle parce que les autres maisons, bon, c'est vu et revu, Serpentard Gryffondor, c'est revu et revu. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. On va passer à la suite. Tu peux rester avec nous, enfin avec moi, parce que je suis tout seul pour la suite. Ce sera même marrant parce que, comme j'ai annoncé en début d'émission, il y a un petit concept de fin qui s'appelle le culte. Le culte, c'est quoi? C'est assez facile, mais je vais quand même retrouver les explications que j'ai écrites parce que je suis nul en impro. Le culte, c'est assez simple. C'est 4 choix de morceaux. Et en gros, on écoute, avant de clôturer l'émission, le morceau avec le plus de votes. Mais bon, vous imaginez bien qu'avec une émission sur un serveur jeu de rôle Harry Potter, la question va être super cliché. Et les choix aussi, puisque vous aurez le choix entre les 4 maisons, les 4 fameuses maisons. Donc Gryffondor et son thème Brave Refuge, la maison Serpentard et son thème Snake's Secrets, la maison Poufsouffle et son thème Under Autumn Leaves,
ou encore la maison Serre d'Aigle et son thème Eagle Tears. Vous aurez en gros 3 minutes une fois que je fais play pour spammer le plus possible. C'est la seule fois où c'est autorisé sur ce chat. Profitez-en. C'est pas le cas dans les autres émissions, ni en dehors de ce moment, dans ces 3 minutes-là, dans cette émission. Et ce sera totalement du spam à la louche, puisque je n'ai plus d'outils pour faire des sondages sur Twitch. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est à vos claviers, prêts, votez. Bon, on a 3 minutes pour discuter en attendant que ça vote. De toute façon, vous n'êtes pas beaucoup. Et ensuite, on s'écoutera du coup le morceau que vous préférez. Ce serait très marrant que tout le monde dise Serpentard juste pour te faire chier. Mais, oh non. Mais voilà, je vais pas donner Non, ça tient pas, moi, c'est Serpentard. de mauvaises idées. Non. Ah, Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle. C'est vrai qu'il y a du décalage. Je me disais bien, pourquoi ça vote pas? On est tout seul. Non, il y a du décalage. Hein, pour l'instant, c'est serré. Il y a un partout, quoi. Ah, voilà, moi j'ai voté. Allez, moi aussi, je vais voter. Allez, vas-y, va voter. Mais tu as le droit de frauder comme ça, hein. C'est dans les... Il n'y a pas de règle. C'est la loi de la jungle sur ce segment. Si vous voulez tous gueuler Poufsouffle pendant 3 minutes, faites-le. 3 minutes, c'est peut-être long. On n'est peut-être pas assez pour faire 3 minutes. Hein. Peut-être arrêter dans 40 secondes. Ah non, Poufsouffle, moi même. Non, Poufsouffle, en vrai, elle est bien, mais bon. Ah, je sais pas, je l'ai jamais écouté, Poufsouffle. C'est vrai que je elle la est connais. horrible parce que, en fait, le problème, c'est que quand j'ai fait l'export, la reverb, je l'ai mis trop à fond. Du coup, il y a genre full reverb quand on rentre chez les Poufsouffles, c'est horrible. Il n'y a pas ça que tu mets trop à fond. Titre, ça sonnait bizarre comme phrase. Mais non, c'est surtout, tu aimes bien exporter avec de la musique qui sature. Arrête. C'est pas de ma faute, à l'époque. Ah, pour l'instant, il y a plus des Poufsouffles dans les... Ah, je sais pas. Je crois que ça se bat. On va voir. Hein. Ça se bat. Allez, au dernier message, on voit. Hop là. Ah, mais toi, tu triches, t'as pas le décalage. C'est vrai que j'ai pas le décalage. Mais non, mais je crois que c'est largement Gryffondor en réalité. Pour ça qu'il me faut un outil de sondage pour le prochain live dans 2 semaines. J'en aurai un. Alors que je me rappelle bien du nom du morceau, c'est Braves Refuge. En réalité, je vais quand même mettre... En vrai, je crois que c'est égalité, donc je mettrai les deux à la suite. Donc on va s'écouter. C'est bien. Ouais, puisque... Enfin, Serre d'Aigle et Poufsouffle, c'est celle qu'on... non. Serpentard et Serre d'Aigle, c'est celle que tout le monde connaît. Puisqu'en fait, il y a énormément de... Enfin, on les entend énormément, donc voilà. Donc d'abord, on va s'écouter Braves Refuge, et ensuite, on va s'écouter... j'ai dit Poufsouffle, hein, donc c'est Under Autumn's Leaves. Hop là. T'avais pas dit Serre d'Aigle. Je sais plus, t'avais dit. Non, j'ai dit Poufsouffle et Gryffondor. Ah ok, my bad. Il y a eu 2 Serre d'Aigle et personne n'a dit Serpentard. Au moins, c'est réglé. Au moins, comme ça, c'est parfait. Au moins, c'est réglé. Allez, on s'écoute ça et on revient juste après.
On vient d'écouter du coup le thème des... J'ai la musique du jeu parce que je voulais vous montrer des trucs en jeu, mais hop là, c'est éteint. Donc on vient de s'écouter le thème des Gryffondor, c'est-à-dire Brave's Refuge, et on va s'écouter pour finir Under Autumn Leaves, qui est le thème des Poufsouffles. C'était le thème du coup des Poufsouffles. Bon, j'ai essayé de vous montrer la salle commune, mais on va dire que je suis pas le plus doué là-dessus. Hop, je vous montre quand même parce que c'est cool. On a quand même de belles maps sur le banquet du sorcier. Donc là, vous avez la salle commune Poufsouffle, qui est ma préférée, on va pas se mentir, parce qu'elle est super jolie. Avec mon magnifique shader. Elle est super belle, un gros GG au but. Si je vous enlève pas le truc en plein milieu, c'est invisible, mais voilà, elle est quand même magnifique. Voilà. Hop, alors je me remets sur nos cams. Hop là. Pour terminer cette émission, hein, merci à tous d'avoir été là avec nous. La session, du coup, c'est malheureusement, même si je sais que vous aimeriez que ça continue encore longtemps, terminé pour ce soir. Encore merci à toi, Alsco, pour ta venue, tes réponses et tout ça. Aucun merci pour la régie, puisque je suis tout seul. Donc, il n'y a personne à remercier. Vous retrouverez du coup la playlist et la rediffusion de cette émission sur le site du Déclic, ledéclic.media, d'ici demain midi. Et nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je ne sais pas le sujet pour l'instant. Je pense que je vais retravailler un peu le format parce que j'ai bien aimé quand même répondre à plus de choses que de la musique. Et que je trouve ça cool, mais même si voilà, la musique restera une belle partie de l'émission, je pense, quand même, parce que c'est cool. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et on se retrouve, pour ceux qui sont joueurs sur le banquier du sorcier, bientôt. Pour ceux qui ne le sont pas, rejoignez-nous. Vous trouverez le Discord assez facilement sur Google, parce que je n'ai pas le lien du Discord avec moi actuellement. Ah si, je l'ai, donc je peux le mettre. Je vais le mettre quand même. On va être gentil, sachant que voilà, c'est un projet cool. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. J'ai pas prévu d'outro, je crois que ça se voit. Donc je vais juste dire que c'était la session. On se revoit dans 2 semaines. Ciao tout le monde.